Ça a toujours été pour nous un plaisir de vous servir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette tranche vespérale. Nous allons donc, pour commencer, vous donner l'essentiel de l'information économique en République démocratique du Congo. Nous aurons également nos différentes rubriques de tous les jours. D'abord, nous commencerons par les chiffres clés qui vous seront présentés par Judith Unamaka, qui nous parlera bien sûr de taux de change et de la conjoncture économique. Après elle, nous allons suivre une autre rubrique. Il s'agira de prélever la température des différents marchés. Il s'agira donc des Zoom Wednesday qui nous ramènera le prix de produits de première nécessité de la pâtisserie. Nous allons revenir encore pour entamer une autre rubrique. Cette fois-là, il sera le dossier qui nous ramènera vers le gros plan sur la redevance minière. Ça sera avec Judith Piombo. Un invité sera aussi avec nous sur ce plateau. Elle est le chef du projet de forêt. Elle s'oppose. Nous serons donc déjà en train de parler de Greenpeace qui s'oppose à la décision du gouvernement de la vente de 19 blocs pétroliers. Ça sera un sujet, en même temps une interaction avec notre invité. Nous n'allons pas finir sans pour autant donner la parole à Patrick Bomboka qui nous ramènera à travers sa chronique la renaissance des chemins de fer. Est-ce possible en République démocratique du Congo? Nous allons voyager avec vous. Ça sera aussi avec notre rubrique Agenda pour vous ramener les différents rendez-vous économiques ici à Kinshasa, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Et pour boucler la boucle, vous aurez donc la voix des sans-voix, article 15. Ça sera notre toute dernière rubrique. Pour commencer, les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec Greenpeace Afrique qui s'oppose à la vente des 19 blocs pétroliers par le gouvernement congolais. Greenpeace Afrique qualifie la vente des 19 blocs pétroliers par le gouvernement congolais dans le prochain jour d'insulte au peuple congolais et aux efforts de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans un communiqué, Greenpeace Afrique a fait savoir son opposition à la vente des 19 blocs pétroliers identifiés à travers le pays par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Poursuivons ces nouvelles en bref avec les entreprises minières qui ont dépensé 6 millions de dollars américains pour acheter l'électricité à l'extérieur du pays depuis la libéralisation du secteur énergétique. Ce qu'a relevé le directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité SNEL, Fabrice Lusinde, dans son intervention à la matinée de sensibilisation aux réformes mises en œuvre avec la partie prenante dans le sous-secteur de l'électricité. Nous y reviendrons avec plus de détails. Et enfin, pour finir, parlons Congo Railway qui lance une étude de faisabilité de son vaste projet ferroviaire évalué à 25 milliards de dollars américains. Le consortium Congo Railway Development a procédé ce lundi 8 janvier 2021 au lancement des études de faisabilité, première étape de la réalisation d'un vaste projet ferroviaire évalué à 25 milliards de dollars américains dans le cadre d'une convention de collaboration avec l'État congolais sur une période de 3 ans. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous allons procéder déjà avec la première rubrique. Il s'agit des chiffres clés tout de suite après ceci. Les indicateurs, on en parle à travers notre rubrique chiffres clés. C'est avec Judith Unamaka qui est déjà avec nous sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Alors, effectivement, comme vous venez de le dire, nous vous ramenons les taux de change sur différents marchés en République démocratique du Congo. Alors, pour commencer, nous parlons du taux indicatif, qui est le taux officiel fixé par la Banque centrale du Congo, qui fixe 1 dollar à 1980 francs congolais et 1 franc CFA qui se négocie à 3,62 centimes, tandis qu'un euro se négocie à 2375 francs congolais. Abordons à présent le marché du taux de change parallèle. Nous avons listé 3 emplacements et parmi ces emplacements, nous citons Bayaka. Actuellement, 1 dollar se change à 2000 francs congolais, 1 franc CFA qui se négocie à 3,60 centimes, durant qu'un euro se change à 2380 francs congolais. Vers Selimbao,
un dollar se négocie à 2000 francs congolais. Un franc CFA se procure à 3,64 centimes alors qu'un euro se change à 2380 francs congolais. Enfin, à Bumbu, un dollar se procure à 2000 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,62 centimes pendant qu'un euro se négocie à 2381 francs congolais. Très bien. Alors, par rapport à ce qui s'est dit à la Banque centrale, qu'est-ce que nous pouvons attendre des recettes du secteur minier? Alors, le gouvernement central attend du secteur minier des recettes de l'ordre de 1,139 milliards de dollars au taux budgétaire moyen de 2067 francs congolais, le dollar américain, et selon les prévisions des recettes du budget 2021. Très bien, on va finir plutôt avec cette question de la santé monétaire actuelle, puisque beaucoup s'interrogent là-dessus. Alors, par rapport à la santé de la monnaie, il y a à noter jusque-là que il y a la stabilité monétaire à l'indicatif et une appréciation de 0,43% sur le marché parallèle. Merci beaucoup à vous pour ces précisions, Judith Onamaka. On a comme l'impression que ça se stabilise petit à petit. Tout à fait. Par rapport au début du mois, au début de l'année où c'était un peu démesuré. Je pense que d'ici les semaines qui viendront, on pourra vivre une stabilité assez assise. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons procéder donc à la prochaine rubrique. Il s'agit de Zumwende. Tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre tranche Zumwende. Cette rubrique vous permet de vous informer sur le prix de produits du marché. Aujourd'hui, on vous emmène visiter le marché Zigida qui se trouve dans la commune de Kinshasa. Ce marché est réputé pour sa vente des épices. On a répertorié pour vous quelques produits dont les oignons à 2000 francs, 2500 francs, la grande quantité 24 000 francs. Des ciboulettes à 500 francs et à 1000 francs. Des céleri à 500 francs et à 1000 francs aussi. L'ail à 2500 francs, les aubergines à 1000 francs, 1500 francs, 2000 francs, concombre 1000 francs, 1500 francs, de poivrons à 1500 francs, de tomates fraîches à 2000 francs et à 3000 francs, des gingembre qu'on appelle en lingala tangawis à 5000 francs, de muscade à 4000 francs, à 300 francs par pièce, du poivre noir à 3000 francs, du curcuma à 1500 francs, de ketou à 300 francs et à 1000 francs. Et pour finir, on trouve une particularité des épices qu'on appelle clous de girofle à 2000 francs, de feuilles de laurier un écolo à 3000 francs, du sel à 1500 francs et à 1000 francs, de sel de table à 1000 francs et à 2000 francs, du piment déjà bien pilé à 2000 francs et à 3000 francs, tout un paquet de jumbo à 5500 francs, une pièce à 50 francs. Merci de nous avoir suivis dans notre rubrique Zumwende et retrouvons-nous à un prochain numéro. Que doit-on comprendre aujourd'hui de la redevance minière? Oui, ces dossiers qui brûlent au Katanga, d'autant qu'il y a eu une lettre ouverte, mais également un communiqué de presse. Nous allons en parler avec notre expert et en même temps notre rubricard qui s'occupe du dossier. Judith Piombo sera avec nous tout de suite. Nous revenons sur ce plateau pour parler de cette incompréhension, de ce conflit, de cette impasse sur la redevance minière au Katanga. Beaucoup de questions, beaucoup de déclarations à ce sujet. Nous recevons Judith Piombo qui a constitué un dossier avec plus de précision pour nous et également pour vous qui nous suivez à travers votre tranche Zoom Eco Live. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Et pour commencer, on aimerait d'abord comprendre un tout petit peu ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Ok. La plateforme des organisations de la société civile œuvrant dans la décentralisation et les finances publiques, PODEFIP en sigle, ont constaté une violation des textes légaux portant sur l'exploitation minière en RD Congo. Alors après plusieurs enquêtes de collecte de données, PODEFIP a constaté qu'il y a certaines entreprises qui ne veulent absolument pas payer leur redevance minière. Oui, exactement. Aux entités territoriales décentralisées au Katanga.
Alors, dans un communiqué publié hier, 8 février 2021, Bodefip qualifie ce refus de violation du nouveau code minier révisé et que cet acte enfonce la communauté locale dans la pauvreté et bloque carrément sa croissance économique ou son épanouissement économique. Et ensuite, dans le même communiqué, ils ont énuméré les trois entreprises minières qui ont refusé de payer cette redevance. Il y a donc, de qui il s'agit? Alors, il s'agit de Haut Métal, Enville Mining et puis Kipoy. Ok, ça dure depuis combien de temps ces refus de paiement de cette redevance minière? Une année. Une année. Alors, on doit d'abord un tout petit peu rentrer dans la compréhension des concepts. Ceux qui nous suivent peut-être se posent la question de savoir c'est quoi une redevance minière. Qu'est-ce que l'on doit comprendre par une redevance minière? La redevance minière est une quotité ou une somme que versent les entreprises minières dans le compte des entités territoriales décentralisées impactées où l'entreprise exploite les minerais. Et à quoi elle sert, cette redevance minière? Elle sert à contribuer au programme de développement socio-économique au niveau local. Voilà. Et comment est-ce que la somme de cette redevance minière est répartie? Alors, selon la loi, il y a 50% au pouvoir central, 25% à la province, 15% aux entités territoriales décentralisées et 10% aux générations futures. Je pense que c'est là où le bas blesse, puisque dans cette répartition, il n'y a pas respect de la loi ou du code minier qui précise un tout petit peu ce qu'il faut. En parlant du code d'ailleurs, ces entreprises ont violé la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002, portant code minier tel que modifié et complété par la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, qui stipule en son article 240 que toute entreprise minières de la République démocratique du Congo et sont assujettis au versement de la redevance minière aux entités territoriales décentralisées. Et comment se calcule cette quotité? Alors, cette quotité se calcule sur base de la valeur commerciale brute, c'est-à-dire que juste après avoir vendu, le montant est censé être versé juste après, justement. Merci, merci à vous, vous avez compris des précisions, puisqu'on avait l'impression de voir un peu de nuages dans ces dossiers, surtout qu'on parlait de la redevance minière. Maintenant que nous avons beaucoup plus de précisions, suivons quand même le dossier qui nous ramène Judith Piombo. Tout de suite après ceci, le dossier. Ce communiqué de presse de la plateforme des organisations de la santé civile œuvrant dans la décentralisation et les finances publiques, Bodefip, met à nu, au terme d'une enquête des collectes de données, les entreprises minières non en ordre avec le paiement de la redevance minière. Nous avons commencé par une sensibilisation. Nous avons fait un communiqué au mois de décembre pour aviser les entreprises minières que, à partir du mois de février, nous allons citer les noms des entreprises qui ne payent pas la redevance minière. C'est ainsi que nous nous retrouvons. Nous leur avons donné le temps. Nous les avons sensibilisés et vu que maintenant beaucoup de travaux des ETD sont bloqués, alors nous nous sommes dit non, on ne doit pas continuer à avoir les gens qui gardent l'argent de nos communautés, mais dans l'entretemps ils continuent à exploiter, à polluer, donc à faire tout ce qu'ils veulent. Et pourtant, à ce sujet, la loi de la RDC sur le code minier est très claire, dans son article 241 qui précise les différentes répartitions, comme illustré sur ce tableau. Quand on doit prendre plus d'un an sans avoir payé, ou alors on détourne cet argent, ou alors on est contre la loi minière actuelle. Et ce sont des choses qui ne devraient pas être tolérées. Si toutes les grandes entreprises sont aujourd'hui dans cette obligation-là de payer, même les autres compagnies moyennes payent cette obligation, que 2 ou 3 opérateurs prennent le luxe de ne pas payer, cela n'est plus du domaine de la loi. Ça devient vraiment aller à l'encontre de la loi. Et je ne pense pas que le gouvernement pourrait tolérer ce genre de comportement. S'il y a des sanctions à donner à ceux-là qui refusent de payer ou à ces compagnies qui refusent de payer, il faut que l'État prenne des dispositions. La même loi parle également de la répartition de cette redevance minière. 50% acquis au pouvoir central, 25% versés sur un compte désigné par l'administration de la province où se trouve le projet. 15% sur un compte désigné par l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation. 10% au fonds minier pour les générations futures.
Voilà, nous revenons sur ce plateau avec vous pour finir. Judith Piombo, c'était un communiqué, en suivant le reportage, on a compris que c'était un communiqué. Et à la tête, il y avait Jean-Luc Kayoko, Oui. qui est Le coordonnateur général de PODEFIP. Ok. Et il a dit qu'une année de retard de paiement de redevances minières constitue un frein au développement de cette province. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense qu'on a suffisamment eu d'éléments là-dessus. La suite, c'est une autre rubrique, tout de suite après ceci. Nous vous avons annoncé qu'elle sera avec nous en ligne, Madame Irène Wabiwa Betoko, qui est le chef projet de forêt pour le compte de Greenpeace, avec elle nous allons parler de cette opposition, surtout contre la vente des 19 blocs pétroliers. Madame Irène Wabiwa, vous êtes en ligne avec nous. Pour commencer, la première question est de savoir quel est l'objectif ou le mobile de votre démarche? Greenpeace s'insurge contre la mise à ou la vente aux enchères des forêts congolaises aux entreprises pétrolières parce que cette vente se situe dans une partie de la cuvette centrale que recouvrent les tourbières de la RDC. Et nous savons le rôle que jouent les tourbières de la RDC contre le changement, dans la lutte contre le changement climatique. Nous appelons ça une bombe à carbone. Si les tourbières de la cuvette centrale sont touchées, impactées par à cause d'une activité industrielle, ce n'est pas seulement la RDC qui sera en danger, mais c'est la planète tout entière, parce que nous parlons de près de 1,445 million de tonnes de carbone qui sont en jeu. Et si ces millions de tonnes de carbone sont émis dans l'atmosphère, c'est la planète tout entière qui sera basculée. Voilà pourquoi Greenpeace s'insurge contre le plan, la décision du ministre des Hydrocarbures à vendre les forêts de la cuvette centrale pour l'exploitation pétrolière. Justement, dénoncer est une chose, mais est-ce que, à votre niveau, en amont, vous avez pu mener une sorte de rapprochement avec le ministère des Hydrocarbures pour essayer de résoudre la question en forme de collaboration? La première étape que nous avons fait, c'est de dénoncer le plan du ministre des Hydrocarbures, mais aussi d'informer tout le reste des Congolais et la planète tout entière qui vont nous suivre à travers les médias, qui a un plan d'enjeu, une décision très très dangereuse qui est en cours, mais aussi alerter le président de la République d'une espèce de se mettre en défenseur de l'environnement. Et donc, c'était ça la première étape. La deuxième étape, nous sommes en train de suivre l'évolution de la politique de notre pays pour voir s'il y aura un nouveau gouvernement ou non et quand cela aura lieu, pour que nous puissions passer à un engagement beaucoup plus constant avec soit le ministre qui sera en place, mais aussi avec le président lui-même, parce que si le président veut être un défenseur de l'environnement, il ne peut en aucun cas approuver un tel projet qui irait à l'encontre de tous ces beaux discours. Nous allons aussi continuer à entreprendre des contacts avec les bailleurs des fonds, plus spécifiquement les bailleurs des fonds qui se retrouvent au sein de la plateforme CAPI, qui sont en train, au moment où nous parlons, ils sont en négociation avec le gouvernement congolais pour un plan de 10 ans à la hauteur de 1 milliard de dollars et le plan de la protection des forêts du bassin du Congo. Et donc, d'un côté, le gouvernement congolais veut vendre les forêts pour l'exploitation pétrolière et donc détruire les forêts de la RDC. Et d'un autre côté, ils sont en train de négocier 1 milliard de dollars pour la protection de ces mêmes forêts. Donc il y a une certaine contradiction dans ce qu'ils sont en train de faire. Et donc nous allons non seulement entamer des démarches au niveau de la présidence pour se rassurer que le président s'insurge contre l'approbation d'un tel projet, mais aussi que les bailleurs de fonds qui veulent mettre un paquet costaud pour la protection des forêts ne se laissent pas distraire par le plan du ministre. Et pour moi, je dis que s'ils acceptent alors, même le plan des bailleurs de fonds, c'est un amusement, c'est une blague. Et il y
n'aurait rien de sérieux dans la langue pour faire le peuple congolais. Et non, mais alors, madame, si vous n'obtenez pas gain de cause dans votre démarche, quelle sera la suite? Nous espérons vraiment que nous allons obtenir gain de cause parce que ce n'est pas une cause qui concerne Greenpeace seulement, c'est une cause qui concerne l'humanité tout entière de manière générale et de manière plus spécifique la RDC. Et donc nous espérons que le président ne va pas laisser cette décision. Mais en ce qui nous concerne, parce que nous ne sommes pas les preneurs des décisions, nous allons continuer à dénoncer et à faire nos activités, nos actions avec nos partenaires, avec nos supporters pour mettre la pression sur le gouvernement. Et donc nous allons lancer une campagne pour demander au gouvernement d'arrêter ce massacre environnemental. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps. Je rappelle que vous êtes la responsable du projet Forêt de Greenpeace Afrique. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Voilà. Poursuivons donc cette tranche avec cette fois-ci la rubrique chronique avec Patrick Bomboka. Tout de suite. La République démocratique du Congo dispose de 5033 km de voies ferrées non interconnectées et n'ayant pas le même standard. Alors que 858 km de voies électrifiées desservent la région minière au sud du Katanga, 1026 km de voies à un écartement de 0,6 m desservent la région agricole et aurifère au nord-est du pays. Le tronçon Kisangani-Ubundu a un écartement de 1 m, tandis que tout le reste du réseau a un écartement de 1,67 m. Le chemin de fer en République démocratique du Congo est organisé en 4 réseaux distincts, à savoir une ligne permettant de relier Matadi et Kinshasa, ainsi qu'un réseau plus étendu en liaison avec la Zambie, l'Angola et les lacs Tanganyika. Côté gestion, 3 sociétés commerciales autonomes se partagent la gestion de ces parcs ferroviaires. Il s'agit de la Société nationale des chemins de fer installée à Lubumbashi, de la Société congolaise des ports et transports basée à Kinshasa et de la Société de chemins de fer Douélé Fleuve établie en province orientale. Mais ces 3 sociétés dégagent un constat presque unanime. Vétusté d'infrastructures, des rails défaillants occasionnant de multiples accidents, le personnel accusant plusieurs mois d'arriérés de salaire et la retraite des agents peine à être payée. Voilà autant de problèmes qui interpellent sur le renouvellement de l'outil de production ainsi que l'amélioration des conditions de travail des agents œuvrant dans les secteurs du rail congolais. La renaissance du chemin de fer est-elle possible en République démocratique du Congo? Telle est la question au cœur de cette chronique Zoom Echo de ce jour. Pour la petite histoire, c'est sous l'impulsion de l'explorateur anglais Henry Morton Stanley que le roi des Belges a fait lancer un projet pour bâtir les premiers rails en République démocratique du Congo. Le roi de Belge a fait étudier le tracé d'un chemin de fer pour contourner les cataractes de Mont de Cristal. Ce chemin de fer fut construit à grande peine de 1890 à 1898. Ça, c'est une longue histoire et une lointaine histoire. La réalité, c'est que le gouvernement congolais en a assez de son chemin de fer qui a beaucoup vieilli et devient improductif, voire même non compétitif à l'aune de l'accord de zone de libre-échange continentale africaine. Dans cet élan, le gouvernement congolais a conclu avec le consortium Congo Railway Development une convention de collaboration pour bâtir 10 000 km de voies ferrées, dont 5 000 de l'ancien réseau ferroviaire et 5 000 autres à construire.
Est-ce un réel ouf de soulagement pour le chemin de fer congolais? En tout cas, le gouvernement congolais et ses partenaires de Congo Railway Development restent optimistes quant à la réussite de cet ambitieux projet et vaste projet évalué à 25 milliards de dollars américains. Déjà en action, ils viennent même de lancer les études de faisabilité qui renferment toutes les questions environnementales, techniques, sociales, tout en impliquant une évaluation financière. Pour ces études de faisabilité, ils auront donc besoin de 6 mois au minimum et 12 mois au maximum. Congo Railway Development mettra en œuvre ces projets en collaboration, en partenariat avec les 3 sociétés congolaises de chemin de fer. Congo Railway Development mettra en œuvre ce projet en collaboration avec les 3 sociétés congolaises de chemin de fer appelées à se mettre ensemble pour plus d'efficacité. À quoi donc s'attendre de ce projet aussi ambitieux en termes d'avantages socio-économiques? Les dirigeants du Congo Railway évoquent plusieurs retombées positives. Grâce à ces projets, 100 000 emplois directs pourront être créés, favorisant 100 000 autres emplois indirects. L'exploitation du chemin de fer, une fois possible, permettra de réduire sensiblement le coût des biens de consommation courantes. Autant, la circulation des personnes et la diversité alimentaire seront garanties. En même temps, la relance du tourisme national sera inévitable. Nous retiendrons également que ce projet pourrait générer d'importantes primes d'assurance qui seront versées dans des banques commerciales à des taux intéressants. Il importe donc de souligner que dans le cadre de cette convention, l'État congolais ne risque rien. L'État congolais n'encourt aucun risque de crédit car les investisseurs ne font pas un prêt et ne lui exigent pas de garantie souveraine. C'est donc un projet constitué d'investisseurs congolais, de 8 entreprises allemandes, d'une société belge et de 7 investisseurs canadiens intéressés un peu plus par la partie énergie du projet. Voilà qui indique que, hormis le projet ferroviaire, Congo Railway Development entend se pencher sur 3 autres projets connexes, se rapportant notamment à la production de l'électricité avec la biomasse, au déploiement de la fibre optique le long du chemin de fer, favorisant un accès Internet à toutes les agglomérations avoisinantes de gares ferroviaires. En plus, ces investisseurs n'entendent pas s'arrêter là. Ils veulent transformer les gares ferroviaires en parcs immobiliers importants. Congo Railway Development peut-il sonner la renaissance du chemin de fer en République démocratique du Congo? Réponse, peut-être dans un avenir très proche. Merci de nous avoir suivis. Quel est donc notre agenda du mardi? Quel sera le rendez-vous? Quels sont les rendez-vous de la semaine? Oui, nous avons prévu pour vous des détails dans cette rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici le rendez-vous d'aujourd'hui. Jeudi 11 février 2021, Initiative Making Finance Work for Africa de la Banque africaine de développement organise le 3e webinaire à 13h heure d'Abidjan et à 14h heure de Kinshasa, Cotonou, France et Douala, qui sera axé sur les thèmes accélération de la digitalisation et l'adoption des services financiers numériques depuis l'irruption de la COVID-19. Le webinaire se déroulera en français avec la traduction simultanée en anglais. Signalons que Making Finance Work for Africa et le Consortium International Project Consult, Horus et Institut européen de coopération de développement organisent une série de 4 webinaires. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. Ils ont appris à se débrouiller pour faire face aux réalités de la vie. Article 15 vous donne la parole. Aujourd'hui, un nouveau numéro. Suivez. Article 15.
nakumeli bana mosala oyo beti nango puiske ata ba 5 ans naboti mwana na wana mosala oyo donc ndako mpe nazofutela na mosala oyo namona avantage eza na mosala oyo mpo penseke esombela ngai pantalon ezofutela ndako nazotuko organisation mwasi eza na charge. natiaka yango vraimen ndi yango ndi vraimen mokekoma papa na mama na ngai tosa yango na vivre ate aza te lokwa bajene bavanda ndako bafandi ta mosu na nzela tokale batu amonaka abongo fo seni naluka nde mwa mobali nyonso alukaka ya mwa moke moke nazwaka nde yango ngai mwa ndambo nazobomba mwa ndambo mpe nazolia nde omoninga nde nazali. eza te okozela mokonzi to te nani akobomisela o to te akopesa yo luka na mwa motoki na yo madambe ya malamu ndenge moto asaka nde oseretrouve na te bakovanda na nzela kokale bato to kovanda palin ovandika bongo penéan eya na ntina te obani nde esengo depuis. message na ngai ezala na bakonzi ya mboka batikela biso temps bakomisela biso mboka na biso mpo ata na moke moke wenge todeplie ekoki koyede biso mpe na mwa maposibilité na biso ndenge esengaka po penseki biloko yango mpe eza ya komatamata mais tozokunda kaka mpona kobomamo bato wana motelemaka na nzela batelela biso makambo ekomata. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.